أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. C'est une association. Moi, Cheikh Nazim, il disait que la pédagogie, la méthodologie de ce tariqa, c'est que quand on s'assoit, une personne parle, les autres écoutent, et l'assemblée va être élevée et nettoyée. Et c'est le sahba. C'est une association. Inch'Allah, on a commencé il y a 2 semaines une série de parler de la vie et des paroles des Mashaykh Naqshbandiya, surtout selon les sources farsi iraniennes. On a fait une petite introduction la semaine passée, on a fait un petit peu de parcours. On va commencer avec deuxième cheikh de notre voix, après Sayyid al-Mursalin, Sayyid Muhammad alayhi salatu wa salam, Tariqat al-Naqshbandiyyah al-Aliyah. Inch'Allah, on va commencer avec Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq. Comme vous savez, Naqshbandiyyah, c'est un tariqa Zul Janahain, 2 ailes. Il a le secret d'Ali et il a le secret d'Abu Bakr. Et c'est à travers Sayyidina Imam Ja'far Sadiq alayhi salam que les 2 océans se rejoignent dans le Naqshbandiyyah. De côté de Sayyidina Abu Bakr Siddiq, Sayyidina Abu Bakr, après lui Sayyidina Salman Farsi, Qasim ibn Abu Bakr et Imam Ja'far Sadiq. Et de côté de Sayyidina Ali alayhi salam, Sayyidina Ali alayhi salam, Sayyidina Imam Hussein ibn Ali alayhi salam, Ali ibn Hussein Zayn al-Abidin, Muhammad Baqir alayhi salam, et Sayyidina Ja'far Sadiq. Ça veut dire que dans le Tariqat al-Naqshbandiyyah, les secrets des 41 voix soufis se rejoignent de la personne de Sayyidina Imam Ja'far Sadiq alayhi salam, et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, Bismillah, avec la permission de Allah et avec la permission de notre cheikh, mon cheikh Hicham, qui regarde notre assemblée, Inch'Allah, on va commencer avec Sayyidina Abu Bakr Siddiq. Dans les pays turcs et farsi, on dit Janab Abu Bakr. Janab Abu Bakr. Dans le pays arabe, Sayyidina Abu Bakr Siddiq, 2e calife de l'islam. Il a été choisi comme khalifa en consensus de Muhajirin wa Ansar, des Muhajirin de la Mecque et Ansar de la Médine, dans le Sarif à Bani Saïda. Et il a accepté Khilafat al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Parler de prophète sallallahu alayhi wa sallam et des grands sahaba, c'est des buhur bila hudud, c'est les océans sans fin. Moi je vais laisser l'historique de la vie de Sayyidina Abu Bakr Siddiq, c'est disponible, tout le monde peut le trouver. De faits saillants, c'est pas difficile à trouver, mais majorité de parmi vous, vous êtes aussi assez bien instruits. Pourquoi on l'appelle Siddiq? Sayyidina Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, pourquoi on l'appelle Siddiq? Une histoire, c'est que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait l'ascension, Isra wa Mi'raj, et quand il est venu, il a raconté l'histoire, voilà, il était content. Oh là, cette fois-ci, on l'a attrapé. Il raconte une histoire, et
Ils sont allés voir, à dire, sinon on voit que c'est dit, t'as entendu qu'est-ce que ton ami dit? Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça, comme ça, comme ça. Il dit, ah, non, ça donne. Et c'est de là que le commun des musulmans connaît son nom de Siddiq. Mais le titre Siddiq, il y a aussi d'autres explications. Et aussi d'autres mashayikh qui ont parlé de ça. C'est Aba Yazid Bastami, il dit que c'est Abu Bakr Siddiq, il a une parole très célèbre. Alhamdulillahi alladhi ja'ala عجز الحامدين عن حمده حمدا كما جعل عجز العارفين عن معرفته معرفة. Tout le monde comprend? On traduit Alhamdulillah الذي جعل عجز الحامدين عن حمده حمدا كما جعل عجز العارفين عن معرفته معرفة. Louange à celui qui a mis l'impuissance des gens qui donnent de shukr et de hamd et de louange, de rendre louange à lui, la vraie louange. Ça veut dire que l'impuissance de rendre louange à Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis la vraie louange. Comme il a mis l'impuissance des gnostiques de le connaître, le gnosticisme. Wallah. Comme disait Cheikh Nazim, Kalam al-Kamal wa Kamal al-Kalam. Hein? Parole de perfection et perfection de parole. Subhanallah. Alhamdulillah, alladhi ja'ala ajz al-hamidin an hamdihi hamdan, kama ja'ala ajz al-arifin al-ma'rifatihi ma'rifa. Si Aba Yazid dit, ça veut dire quoi ça? Si Aba Yazid Bastami, il dit, ça veut dire que tu dois employer tout ce qui est à ta disposition pour istita'a, pour suivre, pour faire ibadah, pour tout ce qui est dans ta disposition, tu dois l'utiliser. Absolument tout. Ta force, ta volonté, ta savoir, jusqu'à ce que ton impuissance, il apparaît. Et quand ton impuissance, il apparaît, c'est là que les affaires, ils commencent à rouler pour toi. قال الصديق العجز عن الإدراك إدراك. L'impuissance de compréhension, c'est compréhension. العجز عن الإدراك إدراك. Ça veut dire, là c'est Aba Yazid Bastami, il explique, il dit, c'est dire radiallahu anhu, tout ce qu'il a mis, il a mis au milieu. Fameuse histoire, quand il est venu, il a amené tout ce qu'il avait à prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit, qu'est-ce que tu as mis, que tu as laissé pour ayalik, pour ta famille? Il dit, Allah wa rasuluhu. Mashayikh, nos mashayikh, il a dit, Allah wa nabihu. Après, c'est dit, Allah wa rasuluhu. Deux phrases, un suit. C'est dire, radiallahu anhu, il a mis tout au milieu. Tout. Tenu rien. Tout. Jusqu'à ce qu'il est arrivé au point sur le cercle qui est la fontaine de Siddiq. Ayn al-Siddiq. Il est arrivé là. Et il est devenu comme Siddiq, il est devenu comme un être humain que 124 000 autres points de révélation et les malaïkas sont tous témoignés que la source de sidq, sincérité, c'est Abu Bakr Siddiq.
il a mis tout au milieu. Pas juste le bien-être matériel. Là, ils ont vu un jour, Bayezid, il était assis dans l'air. Jalisan fil hawa. Abu Yazid Bastami, il est assis dans l'air. Jalisan fil hawa. Ils ont posé la question, comment tu as réussi à avoir ça? Biman il tahaza. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est une Bayezid. وقال بايزيد قدس الله سره تركت الهوى فسخر لي هوى. J'ai laissé le désir et il m'a mis maître de hawa, mais de deuxième hawa qui dit double sens. Hawa comme l'air et hawa mes désirs. Si Bayezid dit, si Allah subhanahu wa ta'ala peut arrêter les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr Siddiq quand il était dans le cave avec un araignée, est-ce qu'il n'est pas capable de garder Bayezid dans l'air? Et Bayezid Bastami, il dit dans la création, hein, dans la création, il n'y a pas une créature qui est plus tamma. C'est tamma? Hein? Greedy, en français. Avide. Il dit, il n'y a pas une créature qui est le plus avide et plus arrogant que la mouche. Et il n'y en a pas plus rani', celui qui est satisfait de qu'est-ce qu'il a que l'araignée. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis mouche, la nourriture de l'araignée. Subhanallah, qui en a un Bayezid. Et c'est un signe pour qu'on pense. Donc, c'est dire, c'est. La question qu'on peut se poser, c'est que quand ils sont venus de parler avec Abu Bakr, ils ont dit, oh, ton ami là, écoutez l'histoire très bien. Comment ils disent? Ton ami. Le Quraysh, il dit ton ami. Ton ami, il raconte cette histoire-là. Qu'est-ce que tu dis? Il dit, Amen wa sadarna. Hein? Il a approuvé, n'est-ce pas? Et mais est-ce qu'Abu Bakr était dans le Miraj? Comment il a approuvé? Hein? Il n'y avait plus d'Abu Bakr. Le mahabba. Il était fana fi habibihi. Il était dissolu comme sucre dans l'eau dans son bien-aimé. Quand on s'est laissé aller, on n'a rien, ça c'est une autre chose qui va arriver. C'est dire, Cheikh Abu Saïd Abul Khair, c'est un très grand cheikh de Khorasan, contemporain de Cheikh Abul Hassan Kharagani, qui garde notre assemblée, un des très très grands awliya Allah. Cheikh Abul Hassan, Cheikh Abu Saïd Abul Khair, il raconte, il dit, on a posé la question à Abu Bakr Siddiq, il dit, qui est-ce que tu as envie de voir? Hein? C'est qui est-ce que tu veux voir? C'est qui que tu désires le plus voir? Il dit, Abu Bakr Siddiq, il dit, je voudrais voir celui qu'Allah n'a pas créé. Les gens ils disent, ah, Cheikh, qu'est-ce qu'on va faire avec celui qu'Allah n'a pas créé? Il a rien de rien. Il est rien, puis de rien, il a rien. Le Cheikh il dit non. Pas comme vous pensez qu'Allah n'a pas créé. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, hein, et dans lui, il a mis tous ses attributs humains, hein, et après, avec sa générosité, il a effacé tout ça. Et la personne devient propre, immaculée, comme il n'a pas été créé. Et pour ça,
notre grand cheikh, Cheikh Abul Hassan Kharawani, fameuse phrase de Cheikh Abul Hassan, Wa-Soufi Qayra Makhlouq. C'est dans ce sens-là. Wa-Soufi Qayra Makhlouq. Ça veut dire, Ibn Arabi, Cheikh Muhyiddin, il disait, jusqu'à ce qu'il reste à l'intérieur de toi un grain de humanité, tu ne vas rien comprendre de Allah. Il faut que tu t'effaces de tout ce qui est humain. Hein? Dans un autre sens, on a dit alors, c'est dire dans ce sens-là, oui, qu'il a dit, mais à Sitr, c'est un niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a ouvert pas pour n'importe qui. Ghalamin Mutraf ibn Abdullah, il raconte. C'est Abu Bakr Siddiq, un jour, il parlait, il dit, si un jour j'entends une voix du ciel qui dit il y a juste une seule personne qui peut rentrer dans le paradis, je vais espérer que cette personne-là, ça soit moi. Et si aussi la voix, il dit que personne va aller à l'enfer sauf une personne, je vais avoir peur que cette personne-là soit moi. Et Mutrif, il dit, Wabillahi, ça c'est le plus haut niveau de khawf wa rija. Avoir la peur, la crainte de Allah, et de l'autre côté avoir l'espoir de retourner à lui. On a posé la question, on lui a posé la question, qu'est-ce que ça veut dire? Walakin kunu rabbaniyin. Il dit, ça veut dire, soyez comme Abu Bakr. Parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est retiré du monde physique, tout le monde a commencé à trembler. Le seul qui est monté, parlait avec le monde, très solide, c'était qui? C'était Abu Bakr Siddiq. Oh, ayyuhan nas, qui adorait Muhammad et il est mort. Et qui adorait le Dieu de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa hayyun la yamut. Ça, le sens de Rabbani. C'est lui qui est divin. Il y a une histoire, ça je suis en train de lire Al-Luma' fi al-Tasawwuf, le Cheikh Abu Nasr Sarraj Tousi. Ça c'est un des Kutub, ça c'est un des livres principaux de l'histoire de Tasawwuf. Abu Bakr Wasiti, qui était un grand wali, il dit le premier parole de Soufi parmi les musulmans, le premier parole de Tasawwuf parmi les musulmans, il est sorti de la bouche de Abu Bakr. Et c'est avec lui que les interprétations de Soufi ont pris la force. Hein? Il parle de ce fameux parole qu'il dit, quand il a laissé toutes les choses de dunya, le professeur Hassan lui a dit, qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? Il dit Allah wa Rasoul. Et Abu Bakr Wasiti, il dit ces deux paroles, c'est la fondation, la base de Tasawwuf. Allah
ورسوله. Il y a une histoire qui est racontée par Khaja Ubaydullah Ahrar, grand cheikh de Ouwa Naqshbandi. Il raconte, après le décès de Siddiq Akbar, radiyallahu anhu, Omar, il a pris sa veuve comme épouse. Il a pris une veuve d'Abu Bakr comme épouse. Quand la nuit est venue, la femme a préparé le lit. Omar dit, c'est pas de ma taille, hein, et c'est pas approprié pour moi de me coucher dans le lit où était couché Siddiq Akbar. Comment je peux y rentrer et comment je peux y rester dans ce lit-là? Ça veut dire toute mon intention de me marier avec toi, là il dit à la femme, je voulais apprendre des awrad ou ibadat de Abu Bakr. Ça c'est subhanallah. Latif, c'est comme la rose. Il dit, je voulais apprendre qu'est-ce que Abu Bakr Siddiq faisait comme ibadat la nuit. Awrad, ou askar, ou ibadat, zikr et tout ça. Qu'est-ce que la femme dit? Siddiq Akbar, il priait pas beaucoup. وليس كثير الصلاة. Il priait pas beaucoup, mais il se réveillait après minuit, il priait un peu, et le reste du temps, il s'assoyait en méditation et en pensant. Ta'ammul wa tafakkur. S'asseoir. Fondation de la voie Naqshbandi, c'est de cultiver la capacité de pouvoir s'asseoir toute seule, tranquille, préférablement au milieu de nuit, et se connecter. Et la femme dit, il priait pas beaucoup, il se réveillait au milieu de nuit, priait un petit peu, et après ça, il s'assoyait. Et de temps en temps, il sortait un soupir. Ah. Et là, je sentais l'odeur de foie grillé. C'est connu. Quand il méditait ou il s'assoyait en muraqaba, c'est l'odeur de foie grillé qui sortait. Et Omar, à ce moment-là, donne la cabine de la mahr, la cabine de la femme, puis se sépare. S'est marié parce qu'il voulait apprendre, et c'est là qu'il dit sa fameuse histoire qu'on dit, sinon Omar il tirait sa barbe, il disait, il y a Omar, tu peux imiter Abu Bakr dans tout, sauf l'odeur de foie grillé. Ça, tu ne peux pas l'imiter. Sahabat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhum ajma'in, chacun était manifestation de l'amour à sa manière distincte à lui. Abu Bakr Siddiq, il n'était pas supérieur aux autres, pas parce qu'il jeûnait plus ou il priait plus que les autres, non. Mais il y avait quelque chose dans son cœur qui surpassait les autres. Et un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, sa supériorité, c'est à cause de qu'est-ce que j'ai versé de ma poitrine à sa poitrine.
on raconte que chaque fois qu'on faisait azan, c'était le temps de prier. On voit que c'est disait Ya Bani Adam, levez-vous pour éteindre le feu que vous avez allumé. Hein? Levez-vous pour éteindre le feu que vous avez allumé. Et il racontait, c'était mieux que si j'étais l'herbe pour que les animaux me mangeaient, c'était mieux qu'être un humain, parce que là, comme ça, j'aurais pas la crainte de jour de jugement. Quelque chose de très beau, des enseignements de Sayyidina Abu Bakr Siddiq, subhanallah, ça c'est vraiment, c'est des perles, on parlait des perles, voilà 3 perles pour tout le monde. Il racontait, Sayyidina Abu Bakr Siddiq, 3 ayats de Coran m'occupent tout mon être constamment. 3 ayats. Hein? Premier ayat, واستعيذ بالله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. Sourate An'am, verset 17. Si il y a un darar, un mal qui doit arriver à toi, personne ne peut l'éloigner de toi sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah il veut que le bien tourne son visage vers toi, personne ne peut le prendre de toi. Ça c'est Allah il dit, j'ai connu et j'ai su avec ce ayah que si Allah subhanahu wa ta'ala il me donne de bien, personne ne peut me l'enlever. Et si au contraire, je serai le cible de ces flèches de bala, de l'affliction, personne ne peut l'éloigner. Deuxième ayah, il dit qu'il m'occupe tout le temps. Faskuruni, askurkum. Washkuruli, wala takfurun. Surat al-Baqarah, 152. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Faskuruni, faskurkum. Hein? Rappelez-vous rappelez-vous de moi pour que moi je me rappelle de vous. Il dit à cause de ça, j'ai préféré zikrullah en toute autre chose. Et le bonheur de mon cœur, c'était juste à zikrullah. Et le troisième ayah, c'est une Abu Bakr Siddiq, il dit qui m'a préoccupé, qui m'a donné des choses. سيد بالله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Sayyidina Abu Bakr Siddiq, Surat Hud, verset 6. Il dit Dabba, c'est lui qui bouge. Et il n'y a pas quelque chose qui bouge sur la terre qui Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe pas de sa provision, rizq. Il dit à partir du moment que j'ai entendu ce ayah-là, j'ai plus eu la pensée de rizq. Fini. Que Maulana Jalaluddin Muhammad Balkhi, Rumi, il dit les versets de Coran, c'est pas pour être récité. Ayat Coran, les versets de Coran, c'est pour être mangé. C'est de la nourriture. Il dit, Sahabat Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il mangeait. Il mangeait un verset, après ça, il avait faim, un autre verset. Il dit, nous, Maulana Jalaluddin, subhanallah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, toi, quand tu as faim, hein, quand tu as faim, qu'est-ce que tu peux manger comme quantité?
Une miche de pain, deux miches de pain, trois miches de pain, pas plus que ça, n'est-ce pas? Une assiette, deux assiettes, trois assiettes. Mais si tu les mâches, mais tu les avales pas, tu peux manger 1000 miches de pain. Si tu les mâches et tu les craches, tu peux manger 10 000 assiettes. Il dit, nous, il dit, le Coran, on les mâche et on les crache. On ne mange pas. Regarde. Subhanallah. Sinon, on va se dire, il dit, Allah, il dit, je m'occupe de ton reste, il dit, fini. Tuma'nina. Fini. J'ai plus pensé à... Et après, il dit, oh, rappelle-toi de moi, moi aussi je me rappelais de toi. Il dit, à ce moment-là, subhanallah, la voie royale, être avec Allah. Je l'ai préféré à toute autre chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, il était ami. Sahibihi. Allah subhanahu wa ta'ala, il réfère à Abu Bakr Siddiq, Sahibihi. C'est ce qu'il dit. Ça, les mashayikh, ils parlent de les mashayikh, ils parlent de Sayyidina Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu. Ça, il faut que je la trouve. Peut-être que je l'ai mis sur le... Ah, voilà. Maintenant, on va demander à quelqu'un d'autre de nous décrire Abu Bakr Siddiq. Hein? Quelqu'un d'autre. Voilà. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وعنا مدينة العلم وعلي بابها وهذا خطبة علي بعد رحلة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. Quand Abu Bakr Siddiq il a quitté le monde, c'est Ali alayhi salam qui parle. Écoutez, comme disait Mawlana Cheikh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je suis Madinatul Ilm wa Aliyun Babuha. Ali le bab, Abu Bakr à l'intérieur. ولما قبض أبو بكر الصديق رضي الله عنهم وسج عليه ارتجت المدينة بالبكاء كيوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء علي باكيا مسترجعا وهو يقول اليوم انقطعت خلافة النبوة. Et après il adresse Ali alayhi salam, radiyallahu anhu, et adresse Abu Bakr Siddiq. فقال قال علي رحمك الله يا أبو بكر كنت إلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنيسه ومستورحته وثقته وموضع سره ومشاورته كنت أول القوم إسلاما. Il dit, tu étais le premier qui a pris l'islam. وأخلصهم إيمانا. Il le décrit. وأخلصهم إيمانا. C'était lui qui avait l'iman, le foi le plus pur. وأشدهم يقينا. Et tu avais la certitude la plus ferme. وأخوفهم لله. C'est lui qui avait le plus de peur de Allah subhanahu wa ta'ala. وأشوقهم على الإسلام وأيمنهم على الصحابة على أصحابه وأحسنهم صحبة. Subhanallah. Écoutez ça. أيمنهم على أصحابه وأحسنهم صحبة. C'est lui que ses amis, ses compagnons étaient plus sécuritaires avec lui. Et c'est lui
que son association, son compagnonnage était le meilleur, le plus agréable. On nous a transmis, subhanallah, à part les mashayikh, on nous a transmis une histoire de l'islam que n'importe personne, avec le simple logique, il dit, mais je ne veux pas suivre cette logique-là, moi, cette religion-là, moi. Ça n'a aucun sens. Mais est-ce que toi, tu vas suivre un prophète qui a réussi à juste éduquer une douzaine de personnes? Ça se peut-tu? Au lieu de mettre notre compréhension en question, au lieu de mettre qui nous a transmis ça en question, qu'est-ce qu'on met? On met tout à la fin en question, n'est-ce pas? Mais quand tu regardes, subhanallah, tu vois Sahabatul Rasoul, l'amour pur. L'amour, c'était des muhib. C'était des amoureux. Bon, là, M. Hicham, une fois, il racontait. C'est une Abu Bakr Siddiq, Ali, il voulait rentrer dans une place, il reste devant la porte, il dit toi premier, toi premier, toi premier, toi premier. Ça devient une instance de l'éloquence de la langue arabe. Je n'ai jamais surpassé. Quelqu'un a enregistré pendant 2 heures, ils sont en train de dire toi qui est comme ça, qui est comme ça, comme ça, rentre. Il dit non, toi, le prophète a dit de toi comme ça, comme ça, comme ça, et rentre. Il dit non. Et il reste là, subhanallah. C'est pas important, c'est pas suffisant pour nous de juste savoir. C'est pas suffisant. Juste savoir, c'est pas suffisant. Hein? قال صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأي اهتديهم اهتديهم. Khaja Mohammed Parsa, ça c'est le grand khalife de Shah Naqshband, dit Hidayah vient avec irtida. Je fais l'intention de suivre. Pas comme moi et lui, on est des chums, puis on prend des cafés ensemble, puis on jase. Puis irtida. Tu fais l'intention de suivre qui? Tu vas les suivre. Dans le Naqshbandiya, on a hérité beaucoup de caractéristiques de notre pratique. Ça vient de c'est dans Abu Bakr Siddiq. Il raconte fi akhbar al-Sahha, est connu que quand lui il priait la nuit, Abu Bakr, il récitait très doucement. Presque on ne pourrait pas entendre. Et Omar, quand il priait, il restait de très haute voix. Et ils ont demandé, Abu Bakr Siddiq, pourquoi tu récites de voix très basse? وقال أسمع من أناجي. أسمع من أناجي. Traduit comment? Si Abu Bakr? Je parle
Je parle à mon Seigneur. Man unaji. Que je récite le plus haut, celui que j'invoque. Ça veut dire, celui que j'invoque, il n'est pas absent. Et réciter haute voix et basse voix, pour lui, c'est la même chose. Il est avec moi. Aqrabu min hablil warid. Et Omar, radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il faisait? Il récitait la haute voix. La haute voix, c'était un signe de mujahida, grand effort. Mais Abu Bakr, c'était un signe de mushahida. Mushahida. Il est en train de voir. Maram mujahida, à côté de maram de mushahida, c'est comme un goutte à côté d'un océan. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait Hal anta illa hasanatun min hasanati Abi Bakr. Et qu'est-ce qu'il disait? Subhanallah, un autre kalam kamal wa kamal il kalam de Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, daruna faniya wa ahwaluna ariya wa anfasuna ma'duda wa kasaluna mawjuda. Daruna faniya. Notre demeure, il est impermanent. Wa ahwaluna ariya. Et notre état, ariya. Comment? Dénudé. Oui. Wa anfasuna ma'duda. Et nos souffles sont comptés. Wa kasaluna mawjuda. Oh, ça, il y a une abondance. Hein? Notre paresse, il est très, très Existant. très existant. Wa kasaluna mawjuda. Abondante. On est en train de lire le très grand wali du subcontinent, c'est Ali ibn Osman Hujwiri, Data Ganjbakhsh. Ce livre-là, il est traduit en arabe, Kashf al-Mahjoub. Oh, ça veut dire c'est vraiment traduit. Alhamdulillah. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est Ali Hujwiri. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire ce kalam de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu? Il dit, qu'on sera, il dit, wadaruna faniya. Notre demeure, il est impermanent. Ça veut dire construire, bâtir une demeure impermanente, wa huwa jah. Il est ignorance. C'est une ignorance. Et attacher son cœur aux souffles qui sont comptés, ça c'est de rafla. C'est de rafla, L'inconscience. Insouciance. Voilà, insouciance. Et, subhanallah, Sayyidina Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, il racontait dans son munajat, quand il parlait avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, Allahumma absut li ad-dunya. Allahumma absut li ad-dunya. Wa zahidni fiha. D'abord, il dit, Ya Rabbi, donne-moi le dunya, élargis-le pour moi. Tout est à ta disposition. Et après ça, protège-moi de ça. Il y a des gens qui disaient,
la pauvreté, c'est mieux que ça soit un choix ou ça soit par Obligation. obligation. La voie de se dire, c'est par choix. La voie de se dire, c'est par choix. Et quand Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, on l'a choisi comme khalifa et on lui a donné bay'a, il montait sur le minbar, adressait les gens à khutbah, et au milieu de khutbah, وقال رضي الله عنه والله ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة قط ولا كنت فيها راقبا ولا سألتها الله قط في سر ولا علانية وما لي في الإمارة من راحة. Par Allah subhanahu wa ta'ala, il jure que moi, je suis pas haris, je suis pas désireux, j'ai pas de désir d'être amir. Je l'ai pas été. Et jamais ni un jour et ni une nuit, ce désir-là a traversé mon cœur. Et je l'ai jamais, j'avais jamais un righba. Et je ne l'ai pas demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, ni fi sirr, ni fi alania. Ni en cachet, ni en apparence. Et je ne suis pas confortable dedans. Il y a un de nos mashayikh, Astarabad, il raconte, je pense, si je ne me trompe pas, 15, il y a 5 siècles, quelque chose de genre. Un de Mashayikh Naqshband, il racontait, il dit quand le Muhajirin ou Ansar, il choisit, c'est une Abu Bakr Siddiq comme Khalifa, Ali, alayhi salam, il était dans la maison, dans sa maison. Il n'a pas sorti. Astarabad, il dit, Abu Bakr Siddiq, chaque jour, il rentrait chez Ali, alayhi salam. Il restait là, il pleurait. Il disait, Ya Ali, toi, tu as plus de droit à être khalifa que moi. Ils m'ont choisi, je ne veux pas. Ali dit non. Moi, si je ne sors pas, ce n'est pas à cause de quoi que ce soit. Moi, je suis sous un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je suis en train de faire quelque chose. Quand c'est fini, jusqu'à ce que je n'ai pas fini, le jobba ne va pas tomber. Ah, je vais sortir. مولانا جلال الدین il dit هر کسی از ظن خود شد یار من از درون من نجست اسرار من و احوال من. Chaque personne de son imagination, il s'est déclaré mon ami. Mais il n'a pas cherché c'est quoi mon secret à l'intérieur de moi. Chacun de nous, on a dans notre imagination, on a une image. Hein? Prophète sallallahu alayhi wa sallam, on parlait de ça aujourd'hui. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il disait à Allah subhanahu wa ta'ala? Ma arafnaka haqqa ma'rifatika. On ne t'a pas connu à Rabbi comme qu'on doit te connaître, qui était le droit de te connaître. Qui est capable de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est qui connaît vraiment qui est Rasul sallallahu alayhi wa sallam? C'est Allah. Qui connaît vraiment qui est Abu Bakr, qui est Ali, qui est Omar, qui est Ousmane, qui est Zayd, ou qui est Talha, ou qui est Abdullah ibn Mas'ud, ou ibn Abbas, tous les sahaba, rizwanullah alayhim ajma'in. Qui connaît qui ces gens-là vraiment? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui connaît les tabi'in, sahaba? Qui connaît les tabi'in? Celui qui est en haut connaît le bas.
celui qui regarde bas vers le haut, il voit juste sa réflexion, une partie de lui-même. C'est pour ça que c'est très dangereux, hein? C'est pour ça que c'est très dangereux de s'asseoir, d'écrire les machaïr à la journée longue. Tu ne sais pas de qui tu parles. Tu ne sais pas de qui tu parles. C'est ton imagination. Ou dans le meilleur des cas, ta réflexion. Grande Sahaba et notre histoire. On doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous ouvrir les narines pour qu'on puisse attraper ce parfum-là de temps en temps. Hein? De temps en temps. Abu Bakr ibn Abdullah ibn Abi Rahafa radiyallahu anhu, Abu Bakr Siddiq wa huwa imam ahl al-tariq. C'est le imam de ahl al-tariq. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est celui qui a tout laissé. Tout laissé. Oh, il y a quelqu'un d'autre qui va venir aussi dire, oh, mais Ali aussi a tout laissé. De quel Ali on parle? Et de quel Abu Bakr on parle? Qu'est-ce qu'on sait? Hein? Est-ce qu'on le connaît vraiment? Une petite histoire entre parenthèses. Moi, Cheikh Nazim, une fois, il a reçu un prêtre, un derviche, un prêtre derviche vraiment. Et Moulana lui a, il est venu assis à côté de Moulana, subhanallah. Ça, c'est des gens, quand tu as de adab avec Mashaykh, tu as les manières de Mashaykh, il ouvre pour toi. Hein? Et ce prêtre derviche, il était en présence de Moulana, Moulana, subhanallah, Moulana, il a dit, tu es chrétien? Il dit oui. Il dit, est-ce que tu aimes Jésus? Isa alayhi salam? Il dit oui. Il dit, est-ce que Jésus aussi t'aime? Isa alayhi salam, est-ce qu'il t'aime? Il dit oui. Oui. Je présume que oui, mais oui. Il dit, ah, alors tu l'aimes et lui aussi il t'aime. Il dit, on pourrait dire comme ça. Mon il dit, alors vous êtes des amis. Alors, il dit, on pourrait dire comme ça. Il dit, alors Moulana, il dit, est-ce que vous vous visitez? Il dit, comment? Il dit, est-ce que vous vous visitez? Les amis se visitent. Et le prêtre, il était sharp, il était rapide. Il dit, non, Yacher. Et toi? Moulana, il dit, tout le temps. Tout le temps. Ah. Awliya Allah, ahya'u inda rabbihim, ils sont vivants chez Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu peux les rejoindre. Tu n'as pas besoin d'aller apprendre sur Sahaba Ikram dans les universités avec des professeurs qui ne savent même pas c'est quoi un wuzu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a donné la voie royale. Sayyidina Abu Bakr Siddiq, Sayyidina Ali, Omar, Ousmane, Sayyidina Hassan, Sayyidina Hussein, Fatima al-Zahra, Ahl Bayt al-Nabi, Sahaba al-Nabi. Tous, il avait un principe. Et là, plus que tout le monde, Sayyidina Abu Bakr Siddiq. De Abu Huraira, radiyallahu anhu, on a combien de hadiths? On dit 3000. De Abu Bakr, on en a combien? De Abu Bakr Siddiq, on a combien? Il y en a qui disent 17, il y en a qui disent 25, il y en a qui disent plus. Mais bref, c'est que c'est pas beaucoup.
Hein? Et c'est celui, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, on rentre dans une autre dimension de la voie narchemandia. Mon prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a quitté Mecca pour aller à Medina, hein? Avec qui il est allé? C'est qui l'accompagnait? Man sahibuhu? Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, n'est-ce pas? Et c'est lui qui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a peur d'aller tout seul. La logique va nous sauver. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a peur d'aller tout seul? Hacha. Qu'est-ce qu'il a dit? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Rafiq summa tariq. D'abord le compagnon de la route, après la route. D'abord le compagnon de chemin, après le chemin. Tu ne vas pas marcher ce chemin-là toute seule. Enseignement pour tout le monde. Hein? Enseignement pour tout le monde. Cette voie-là, le hijra. Le hijra était de quoi à quoi? De hijra de Mecca à Medina, mais ce hijra était un autre hijra. C'est une intimité incroyable. Mais, compagnon de la lutte, compagnon de chemin, premièrement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend quelqu'un avec lui parce qu'il ne veut pas aller tout seul, mais Ali alayhi salam va dormir dans son lit. Lui, il n'a pas peur. Logique. Ali, il prend de qui? Alayhi salam, il prend de qui? On a la chevalerie musulmane. Chevalerie. Hein? Parce que chevalerie, ça ne vient pas de temple solaire et lunaire des autres. Chevalerie, Futuwa. Nous, on a dans l'islam, on a Aqtab Futuwa. On a les pôles de Futuwa. Hein? Les plus grandes figures de Futuwa dans la religion musulmane sont qui? C'est Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam. Pourquoi? Construit une maison sur croisée de chemin avec les 4 portes ouvertes et il n'a jamais mangé seul. Aller même marcher des kilomètres pour voir quelqu'un venir. Partager son repas. Et quand on l'a catapulté dans l'air, Jibril alayhi salam, ils vont, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il te demande si tu as besoin de quelque chose. Imagine, là, tu es en train d'aller sur le plus grand feu de Mont Saba. As-tu besoin de quelque chose? Le cœur, subhanallah. Futuwa, chevalerie, c'est une qualité de cœur. Ça veut dire que le cœur qui est dévoué, et quoi qu'il arrive, il ne bouge pas. Deuxième pôle de Futuwa, le deuxième pôle de Futuwa, c'est Yusuf alayhi salam. Lisez l'histoire de Yusuf alayhi salam. Avec tout le mal qu'on lui a fait, subhanallah. Aucun désir de vengeance, aucun désir de rancune. Répondre tout le mal avec le bien. Et après ça, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est Ali. Mais on dit de futuwa et de shaja'a et de courage, personne a surpassé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens y racontent, là, Allah me pardonne, je me rappelle pas si c'était à Mecca ou Medina. Les gens de Mecca ou Medina, je ne sais pas c'était lequel, je dis Allah que me pardonne, mais les gens dans la ville, c'était une nuit sans lune, très noire. Et de loin dans le désert, les gens y entendaient les voix, ça gelait le sang de tout le monde. Et ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, il saute sur un cheval sans selle dans le noir. Après ça, il revient, il dit c'était quoi? Il dit c'est réglé. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a peur d'aller tout seul. Hacha, astaghfirullah. Le chemin, ça se
Ça se fait avec un fille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec Sayyidina Abu Bakr Siddiq, ils nous ont appris, surtout Sayyidina Abu Bakr Siddiq, Fana, c'était subhanallah, Fana fi ikhwan, Fana fi Saddiq, Fana fi Rasoul. Parce que là, cette voix-là, c'est une voix d'amour. Hein? On a dit une fois, on a la voix d'amour. C'est aujourd'hui, il y a une sorte de, permettez-moi de le dire, il y a une sorte de colonialisme spirituel qui est très bien en fonction. On traduit Rumi, mais on sort toutes les langues. Il n'y a pas d'islam dedans. Subhanallah. Qu'est-ce qu'il disait mon nana? Je suis la poussière sur le chemin de Muhammad Mukhtar, sallallahu alayhi wa sallam. Et on sort l'islam. Hein? Il y a une sorte de colonialisme spirituel. Maintenant, aujourd'hui, on est en train de sortir l'islam de tout ce qui est là. Moulana Jalaluddin, était un héritier de Siddiq. C'était un Siddiq lui-même. Et le Mashayikh Kiram, il arrive à un état, comme on disait au début, que sont effacés. Il n'y a plus d'attributs humains. C'est là que ça devient mélangeant. Hein? C'est là que c'est pas bénéfique de s'approcher trop. Dire Qurb sultan, Qurb nar, proximité de sultan, proximité de feu. Parce que chaque petite erreur, ça compte. Tu es à la maison, tu parles avec ta femme, il dit comme ça, mais est-ce que tu peux dire au roi, on finit là. Voilà. Inna lillahi inna ilayhi raji'un. C'est parti. Hein? At-tariq, le chemin, le compagnonnage, c'est la base de ce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de tolérance. Hein? Tolérance. Mais comment tu peux t'approcher de Allah subhanahu wa ta'ala si tu tolères pas les autres? N'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné l'honneur de connaître le nom. C'est un secret. C'est un secret. Dire Allah, c'est un grand secret. Dire Allah, c'est un secret. C'est que tu dis Allah et il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui bouge, ça c'est un secret. C'est un miracle. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ça. Dans la voie Naqshbandiya, on va finir avec ça, de ce qui est notre pratique, on doit revenir à cultiver sur ça c'est pas de moi, je suis toujours en train de traduire là, subhanallah, je ne suis pas en train de faire des guidances, ça, voilà. C'est qu'il faut pouvoir cultiver le silence. Le silence. Il y a un sage européen qui a dit une phrase que j'aime beaucoup. Il dit le sens est produit dans le silence. Et c'est le silence qu'il faut cultiver. De pouvoir s'asseoir
Moi, Cheikh, il disait, essayez de vous asseoir au milieu de nuit, quelque temps dans la zone, écoutez votre cœur. Ou faire le zikr. Ou juste s'asseoir, et tranquille. La voix des, Sahaba, c'était de prendre, hein, prendre jusqu'à ce qu'ils seront capables de prendre d'autres choses. Il y en a qui ont pu prendre beaucoup. Il y en a qui ont pris moins. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas obliger un être plus que il ou elle peut porter. N'est-ce pas? Je vais finir avec ce parole-là que j'aime beaucoup pour nous apprendre une caractéristique commune de tous les Anbiya, tous les Awliya et tous les grands Mashayikh. Hein? Ça, c'est vraiment manifesté dans ce parole-là. Et le fils de Sayyidina Ali, alayhi salam, Muhammad ibn Hanifa, radiyallahu anhu, قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit, j'ai dit à mon père, qui est la meilleure des gens après le prophète sallallahu alayhi wa sallam? وقال علي عليه السلام أبو بكر. قلت ثم من? Et après qui? وقال عمر. وخشيت أن أقول ثم من فيقول. Et là j'ai eu peur de demander c'est qui après, et lui-même encore il a dit Osman. Et son fils il dit وقلت ثم أنت. Et après c'est toi. Hein? وقال علي عليه السلام ما أنا إلا رجل من المسلمين. Je ne suis qu'un homme parmi les hommes des musulmans. Subhanallah. Subhanallah. Ça, c'est le même Ali que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait Isra wa Miraj, il a eu un lion qui était assis à côté du trône de Allah et il a été pris par le hayba de ce lion. Et Allah, il dit, tu ne le connais pas? Il dit non, il dit, c'est Ali. Ça, c'est le même Ali. Et c'est ça, le même Ali. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, wa ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Et ça, c'est le même Ali que tous les Sahaba, ils venaient pour qu'ils les apprennent après. Et c'est le même Ali, alayhi salam, que Omar, il disait, s'il n'y avait pas Ali, Omar était péri. Il aurait été fini. Et c'est le même Ali. وَمَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Hein? Tawadu. La vraie modestie, la vraie humilité. Pas le théâtre. Pas le théâtre. Pas dire, oh, je suis le serviteur. Après ça, si on ne dit pas ton titre, oh, tu ne veux plus parler à personne. وَمَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وهو علي وهو خاتم الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وبه تمت خلافة النبوة كما تمت النبوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. C'est un Ali alayhi salam, c'est une réflexion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec lui, Nubuwa est fini, avec Ali, Khalafa, c'est fini, alayhi salam. Et c'est pas des gens normaux. Il dit, je suis un homme parmi les hommes. Ya Ali, who are you? Oh, I am Maulana Pir Sheikh Haji Sahab Dr. Professor Ali.
Aujourd'hui, dans le monde musulman, des jeunes hommes de 25 ans, il écrit devant leur nom Allama. Aïb, 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 shame. Hein? 25 ans, Allama. T'as lu Harry Potter, t'es devenu Allama. Subhanallah. C'est de là qu'il faut qu'on apprenne. C'est de là qu'il faut qu'on apprenne. C'est ça. Notre islam, il est là. Notre islam, il est là. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala doit mettre, s'il est là, alhamdulillah, s'il n'est pas là, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le mettre dans nos cœurs, l'amour absolu de Ahl Bayt al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, et l'amour absolu de Sahaba. Ça, il n'y a pas de compréhension ni dans l'islam, ni dans l'iman, ni dans l'ihsan, ni dans le tariqa, ni dans le tasawwuf, si tu ne comprends pas ça. Parce que la valeur de l'élève, c'est selon le professeur. Hein? Alors, des gens, ils choisissent l'école à Montréal, et ils vont dans les portes ouvertes comme ça parce qu'ils veulent choisir le meilleur. Est-ce que tu as choisi, il dit, oh, le résultat de notre école, c'est que on choisit 2000 écoles, mais il y en a 2 qui passent. Tu vas aller t'inscrire là-bas. Donc, il faut s'en douter de quand on nous raconte n'importe chose. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous élargir notre compréhension, qu'on soit digne de nom de musulman, qu'on soit digne de nom de mu'min, quand on devient mu'min. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah me pardonne, nous pardonne, nous bénisse, nous élève, que on puisse continuer à marcher chacun dans notre cheminement vers chaque pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque pas est inestimable. Et on a demandé à Sayyidina Yazid Bastami, on a dit, cette voie-là, il est très difficile et très long. Il dit non, au contraire, c'est très court et c'est très simple. Il dit quoi? Il dit la voie est un pas. Sors de toi-même, t'es arrivé. La task est gigantesque. La task est gigantesque. إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام أخواني من الأنبياء المرسلين خلفاء شرائعهم أربع أئمة الأربعة أربع مشايخنا حضرات أستاذنا أستاذنا وسيدنا أبو الفقراء حاج يوسف حمداني إمام خاجگان خاج عبد الخالق وجدواني وحضرة سلطان الأولياء وعيد الأمة ونقيب الأمة ومولانا الشيخ عبد الله فايز الله الثاني سلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد ناظم الحقاني ومدى الحق وسائر ساداتنا الصديقين الفاتح ما شاء الله.